Actes des Apôtres, chapitre 4. Mais comme Pierre et Jean parlaient au peuple, les sacrificateurs, le capitaine du temple et les Sadducéens vinrent vers eux, étant fort en peine, et de ce qu'ils enseignaient le peuple, et de ce qu'ils annonçaient la résurrection des morts en Jésus. Et ils mirent les mains sur eux, et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, parce qu'il était déjà tard. Mais plusieurs de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes fut d'environ 5000. Mais il arriva le lendemain que les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Calife, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de race sacerdotale. Et, ayant fait comparaître les apôtres au milieu d'eux, ils leur dirent : « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait ceci ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui recherchés pour avoir fait du bien à un homme impotent, et afin de savoir par qui il a été guéri, sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la principale pierre de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant que c'étaient des hommes sans lettres et du commun peuple, ils étaient dans l'étonnement, et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Et voyant que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux, ils n'avaient rien à opposer. Alors, leur ayant commandé de sortir du Sanhédrin, ils délibérèrent entre eux, disant : « Que ferons-nous de ces hommes ? Car c'est une chose connue de tous les habitants de Jérusalem qu'ils ont fait un miracle évident, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur, avec de grandes menaces, de parler à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant rappelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent : « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. » Ils les renvoyèrent donc avec de grandes menaces, ne trouvant pas le moyen de les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme sur qui cette miraculeuse guérison avait été faite avait plus de 40 ans. Après qu'on les eut relâchés, ils vinrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Eux, l'ayant entendu, élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent : « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les choses qui y sont, et qui a dit par la bouche de David ton serviteur : pourquoi les nations sont-elles en rumeur, et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines ? Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son oint. » En effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, se sont assemblés contre ton Saint-Fils Jésus, que tu as oint, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance devoir être faites. Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces
et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse, en étendant ta main, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des merveilles par le nom de ton Saint-Fils Jésus. » Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Or, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, et personne ne disait que rien de ce qu'il possédait fût à lui, mais toute chose était commune entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait aucun indigent parmi eux, parce que tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le mettaient aux pieds des apôtres et on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Ainsi, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, c'est-à-dire fils de consolation, lévite et originaire de Cypre, ayant un champ, le vendit et en apporta le prix et le mit aux pieds des apôtres.